Bonjour Lionel, effectivement, nous sommes à ESTRO, European Society of Radio-Oncology Congress, qui est en fait plus qu'un congrès, c'est aussi un événement formateur de training, de formation continue pour les médecins, les physiciens et les RTTs, donc le personnel qui s'occupe de radio-oncologie. Nous sommes à Barcelone. Effectivement, Accuray est le résultat d'une fusion entre deux entreprises créées par deux visionnaires. Le professeur John Adler, neurochirurgien à Stanford University, et l'autre, Rock Mackie, physicien à l'université de Wisconsin, chacun ayant développé des machines totalement visionnaires et complètement différentes de ce qui avait été fait pendant les 20 années précédentes. Et ces machines aujourd'hui continuent à être nettement supérieures à ce qui se fait ailleurs. En fait, ce qui caractérise Accuray, c'est notre passion pour le traitement des patients, le meilleur traitement qui soit pour les patients cancéreux, et aussi notre passion pour l'innovation. Il était évident qu'il nous fallait pouvoir lier les deux. Avoir des machines sur un stand qui sont froides, qui sont sans âme, ne nous convenait pas, puisque ça enlevait une partie de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc nous avons décidé d'aller vers la réalité virtuelle et en particulier l'utilisation d'hologrammes pour démontrer d'abord notre passion pour les patients et ensuite notre passion pour l'innovation avec des machines qui sont démontrées virtuellement. En fait, l'ADN d'Accuray, c'est la passion pour les patients cancéreux et leur traitement, le meilleur traitement qui soit pour ces patients. Et le deuxième aspect de notre ADN, c'est l'innovation technologique. Nous avons développé une culture d'entreprise qui fait que tout ce que nous faisons doit tourner autour des traitants, donc des médecins et des physiciens, afin d'améliorer le traitement des patients. En fait, on s'est rendu compte en discutant avec nos employés que chacun de nos employés a soit un membre de la famille, soit un ami, soit eux-mêmes affectés par le cancer. En allant un peu plus loin, on s'est aussi rendu compte que quand on parle avec des associations de patients, avec les médecins, avec les radiothérapeutes en général, ils nous disent « mais on ne savait pas que vous fournissiez cette machine, ce type de traitement avec une telle passion. Pourquoi vous ne nous le dites pas ?» Et on s'est dit « tiens, on ne communique pas assez bien, on n'est pas assez clair sur le fait que ce qui nous motive d'abord, c'est le meilleur traitement qui soit pour les patients et ça passe par l'innovation. » On s'est rendu compte aussi en parlant à nos clients et aux patients quelles sont les attentes. Il faut absolument que les traitements de radiothérapie deviennent de plus en plus ce qu'on appelle patient-friendly. Et pour cela, cela passe par des meilleures machines, des meilleurs workflows de traitement, c'est-à-dire que l'expérience patient soit la meilleure possible. Et ça passe par ce que veulent nos clients. Donc on innove en permanence en les écoutant et en essayant même d'anticiper quels sont les besoins et des patients et de nos clients.